Parlons maintenant de l'artisanat. On dit souvent que c'est la première entreprise de France avec ses 2,5 millions d'emplois. Pourtant, l'artisanat manque encore de bras. Quand on cherche un artisan, on a souvent du mal à le trouver. Il faut beaucoup de patience. Dans un village du Puy-de-Dôme, Laurent Menet, Patrick Delanne. Comme il le fait plusieurs fois par semaine, Robert vient sur le chantier de sa future maison. Après le charpentier, le maçon, le couvreur, le carreleur, c'est au tour du plâtrier d'entrer en action. Robert a pris grand soin de choisir ses artisans. En contrepartie, il a dû s'armer de patience. Pour le plâtre, je me suis pris presque 1 an à l'avance. Bon, même avec ça, c'est difficile après de respecter les délais, puisque sur le chantier, d'autres artisans peuvent décaler en fait l'intervention du plâtrier. Et puis après, le problème, c'est de trouver des gens compétents, quoi, qui sachent bien travailler. C'est pas facile, quoi. Cette partie-là, il faudrait me la faire en dernier. Oui. Parce qu'on veut mettre une niche là, en fer, tu sais là. Ouais. Et le gars n'a pas terminé encore. Le plâtrier, c'est lui, Thierry Bergerard. Ils ne sont qu'une quinzaine à exercer cette profession dans le département du Puy-de-Dôme. Alors Thierry est forcément très sollicité. Résultat, le carnet de commandes déborde, les délais s'allongent et en rural, la situation est encore plus marquée. Moi, je ne suis pas disponible avant 3-4 mois, quoi. À la limite, on peut dire on est disponible en juillet, par exemple, et au mois de juillet, le chantier ne sera pas prêt parce que le maçon n'aura pas tout à fait démarré à la date, ou le couvreur aura eu un problème, ou les fenêtres ne seront pas arrivées. Enfin, c'est pour ça que c'est très difficile à gérer tout ça. Et s'il y a une relative pénurie d'artisans, c'est en raison de la crise des vocations. Thierry Bergerard a de la chance, il a à ses côtés un apprenti bien décidé à embrasser la profession de plâtrier.